on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Aujourd'hui, je vais vous proposer une page de scrap. Ici, je vais utiliser que des produits de la collection Romance pour faire cette petite page de scrap. J'ai choisi de travailler avec cette photo de ma nièce qui date un petit peu. Je la trouvais très fraîche, mes mains sont déjà sales, j'ai fait des tests de couleurs avant. Donc cette photo qui date un petit peu, que je gardais en fait précieusement parce que je l'aime beaucoup. J'avais essayé de la scraper à plusieurs reprises, mais l'inspiration venait pas. Et puis là, c'est venu tout seul, donc je suis contente. Je vais pouvoir la scraper, celle-ci. J'ai fait ma petite sélection parmi la collection de papier. J'ai 3 coups de cœur dans cette collection. J'ai le petit papier avec les croix qui s'appelle Shooting Photo. Le papier avec tous les cadres, jeux de cadres, et puis mon coup de cœur, le papier tout doux qui est sur un fond craft très très clair. Et j'ai sorti aussi l'autre papier que j'aime beaucoup avec les feuilles aquarellées qui s'appelle Enveloppe Moi. Mais celui-ci, bon, j'ai pas osé encore découper dedans, ça va venir, il est trop beau, voilà, j'ai du mal encore pour l'instant. Là, je vais travailler mon fond avec mes Magical. Alors, je suis en train d'utiliser une petite technique, une petite astuce dans le scrap si vous voulez faire en fait la technique du résiste. Moi, en fait, ce qui me déplaît quelquefois avec la technique du résiste, avec l'embossage à chaud, c'est le côté brillant en fait de ma poudre ou le côté matière que je viens ajouter. Que ce soit avec de la poudre clear ou de la poudre blanche. J'aime pas toujours l'effet bombé que ça fait et voilà, ça dépend dans mes réalisations. Quelquefois, je l'utilise pas parce qu'il y a ce côté-là qui peut me gêner. Là, je vais vous montrer une petite astuce qui règle le problème, c'est d'utiliser de la vaseline. Alors là, j'utilise un pochoir, donc c'est le pochoir de la collection, aussi le pochoir Xoxo. Je suis venue en fait positionner mon pochoir, j'ai pris de la vaseline, donc c'est la vaseline qu'on trouve en grande surface, en pharmacie, voilà, dans le rayon des cosmétiques. Et je suis venue, en fait, j'en dépose un petit peu sur le dessus de ma main et je viens en fait en prendre avec mon doigt et je viens frotter délicatement sur la surface de mon pochoir pour répartir un petit peu le produit. Et une fois que j'ai fait ça, je viens enlever avec un essuie-tout. Alors l'essuie-tout, ça dépend des pochoirs. Quelquefois, il accroche un peu, ça laisse des petites peluches. Donc si vous avez un petit chiffon en fibre propre, je pense que ce sera peut-être mieux. Mais voilà, on enlève un petit peu le surplus avec le chiffon. Et puis ensuite, ça vous crée la vaseline. En fait, ça va vous donner un côté imperméable, en fait. Et quand vous allez passer la couleur par-dessus, la couleur va s'accrocher sur le papier, mais va glisser, vous créez des petites gouttelettes en fait sur la vaseline. Et donc ça, c'est super pratique parce que du coup, ça vous crée des réserves de blanc. Donc là, c'est ce que vous ferez marche arrière, je vais vite là. Ça vous crée des réserves de blanc. Et puis, vous avez, là j'ai utilisé les poudres Magical du set Mermaids Seashells. Qui a des teintes, des couleurs de vert, de jaune assez doux, et le rose peut aussi correspondre avec la collection Romance. Vous avez certaines nuances de rose, un peu vieux rose qui pourraient correspondre, un peu moins pour les couleurs saumonées, mais pour le rose c'est pas mal. Et donc voilà, donc j'ai utilisé mes poudres et je suis venue en fait les mettre sur un petit papier, un petit plastique froissé. Et je viens faire ma tâche comme ça en déposant la couleur, voilà. Attention au pinceau, si vous utilisez des pinceaux pour faire ça, si vous passez votre pinceau sur le motif avec la vaseline, vous risquez de mettre de la vaseline sur votre pinceau et vous risquez en fait de le gorger de gras. Donc il faut vraiment faire attention à ça si vous utilisez votre pinceau. Moi, c'est pour ça que j'utilise la technique du plastique en fait pour mes techniques de résiste avec la vaseline, comme ça je suis sûre de ne pas abîmer les pinceaux. Alors on peut les laver après, hein, mais voilà. Faut pas être surpris du résultat sur les pinceaux. Et puis un autre petit truc aussi, avant de laisser la page sécher, il faut si vous voulez, venir essuyer avec un essuie-tout en fait à l'intérieur des motifs du pochoir, parce que ça vous crée des petites gouttelettes. C'est pour éviter que ça se fixe en fait sur les motifs. Moi je fais ça. Alors, il y a des motifs avec lesquels c'est plus compliqué que d'autres quand ils sont petits. Et puis je vais faire toute ma page sur cette technique-là, parce qu'après le reste c'est du montage. Vous regardez, j'ai pas grand-chose à vous dire. Avec cette technique-là aussi, faites attention. Là, jusqu'à présent, j'utilisais cette technique sur un papier assez épais, du 250 grammes. Jamais ça ne transperçait. La vaseline, c'est gras. Jamais ça ne transperçait au verso. Je voyais jamais de marque. Là, je suis sur un papier plus fin. Il fait 200 grammes, celui-ci. Je sais pas sa composition, j'ai pas vraiment regardé, mais il doit être peut-être un petit peu plus fragile. Et du coup, par contre, le gras de la vaseline transperce derrière. Alors, ça vous marque pas votre papier sur le recto.
Par contre, sur le verso, du coup, vous avez des traces. Donc, si vous l'utilisez dans un mini-album, il faut que vous sachiez que du coup, de l'autre côté, il faut recouvrir parce que vous ne pourrez pas l'utiliser, ça va vous créer des marques. Mais ça ne le fait pas avec tous les papiers et ça dépend, je pense, du grammage. Voilà. Et autre chose que je voulais vous dire, attention quand vous séchez, le mieux c'est de laisser sécher sa page naturellement. Si vous utilisez le heat gun, faites attention parce que quand vous allez sécher, vous allez faire fondre votre vaseline et il suffit que vous ayez encore un petit peu de matière, enfin de flaque ou de petites gouttelettes à côté de votre motif. Vous risquez donc de faire fondre le produit et du coup d'annuler l'effet résiste et vous allez avoir un motif qui sera moins net en fait. C'est ce que j'ai pu constater moi. Quand, là, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, cette technique-là. Donc, attention, quand vous séchez, essayez de sécher pas forcément directement sur le motif au début. Par contre, ce qui est très bien, c'est une fois que vous avez moins d'humidité, que votre aquarelle est bien fixée dans votre papier, c'est de sécher en fait quand même la vaseline parce que ça va vous enlever le côté gras de votre page et vous allez récupérer en fait le blanc du papier. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette technique, c'est que du coup, une fois que j'ai tout bien séché comme il faut, je retrouve en fait le blanc du papier comme si j'avais utilisé un fluide de masquage, vous voyez. C'est vraiment le blanc du papier, j'ai plus de gras, plus rien du tout. Et c'est ça que je trouve, c'est ça que j'aime dans cette technique-là, c'est que j'ai pas de matière, j'ai pas le côté brillant ou bombé de l'embossage à chaud. J'ai vraiment que le blanc du papier, comme si j'avais utilisé du fluide de masquage et que je l'avais retiré après. Donc voilà. Par contre, il faut faire attention aux différentes étapes. Voilà. Et quand vous laissez sécher, naturellement, je pense qu'il y a moins de problèmes. Et une fois que c'est bien sec, vous venez avec le heat gun pour faire fondre la vaseline. Et autrement, faites attention. Moi, je l'ai séché au heat gun, mais je suis vraiment allée sur les extérieurs pour le pré-sécher un peu et j'ai pas eu de soucis. Voilà pour cette technique-là, pardon, j'ai beaucoup parlé. Ensuite, alors ma mise en page ici, donc que des produits de la collection Romance. J'ai utilisé la planche de tampon Oui au Bonheur pour les petites grues que j'ai colorisées avec mes poudres Magical. Là, il n'y a pas du tout d'aquarelle, ici. Il y a juste mes aquarelles dorées que j'ai utilisées pour coloriser certaines grues. J'ai utilisé aussi la planche romantique pour les plumes que j'adore. J'ai utilisé les petites clés aussi de cette planche-là. Et puis autrement, vous retrouvez aussi, est-ce que j'ai utilisé des éléments de la planche Zoom sur toi? Je les ai tamponnés, mais je ne pense pas les avoir mis. Ce sera pour un autre projet, ça, tout est prêt. Donc voilà, en die, j'ai utilisé le Xoxo, un coup de cœur. Je ne suis pas toute seule à avoir eu ce coup de cœur. Et là, j'ai repris une petite astuce de scrap. C'est que j'ai transformé mes découpes de die dans du papier en chipboard en collant les unes sur les autres 3 ou 4 découpes du même motif. C'est-à-dire que le Xoxo, je l'ai découpé dans du papier miroir or. Et pour lui donner de l'épaisseur, comme si c'était un chipboard en fait, j'avais découpé aussi dans du papier craft pour se rapprocher un peu de la couleur de l'or. J'avais découpé dans du papier craft le même die, mais en 3 ou 4 exemplaires. Je les ai collés tous les uns sur les autres et ça m'a fait en fait une épaisseur, comme si c'était du carton. Et du coup, ça vous permet de créer comme ça des chipboards avec vos die. Donc c'est très très simple parce que c'est la même découpe collée les unes sur les autres. Vraiment très très simple. Je l'avais utilisé ça, il me semble, pour ma page avec la collection À contre-courant de l'été dernier. On était dans les fonds marins encore une fois, mais c'était un dégradé, c'était un home déco, ça faisait un peu comme un tableau, avec un dégradé comme ça de bleu sur ma page. Et j'avais une photo ronde dans un hublot. Et il me semble que j'avais utilisé cette technique-là pour le hublot, pour le mettre un petit peu en relief et que ça me fasse comme un chipboard. Voilà, donc ça c'est une technique de scrap vieille comme le monde, mais qu'on ne connaît pas toujours. Hein, et puis voilà, certaines parmi vous débutent aussi, donc vous ne pouvez pas tout connaître. Donc voilà, c'est une astuce qui fonctionne bien. Et ça évite d'utiliser de la mousse 3D aussi. Sur des motifs fins, ça peut être pratique. Voilà, alors ma construction de page ensuite, j'ai déchiré mes papiers imprimés, j'ai osé. C'est la première déchirure qui est compliquée, et après c'est bon. J'avais découpé aussi tous les cadres de la feuille jeu de cadre, parce que je voulais vraiment me faire une ribambelle comme ça. Donc j'ai pioché et puis je les ai mis vraiment comme ça un petit peu au hasard pour faire mon montage. Et ensuite, j'ai rajouté des petits détails avec
les motifs de tampons que j'avais colorisés avec mes couleurs de Magical. Donc voilà, puis j'essaye de leur trouver des emplacements. Donc en fait, je travaille le plus gros de ma page, donc les éléments forts, vous voyez. Donc bon, ma tâche, c'est le point de départ. Et puis après, mes papiers, je place ma photo. Donc voilà, donc ça, je pose un peu le décor. Et puis ensuite, je viens travailler les détails pour donner un petit peu plus d'intérêt en fait à ma page et lui donner un petit peu plus de sens et de contraste en rajoutant des petits détails après. Là, vous voyez, ça aussi, c'est une petite technique que j'utilise pour travailler mes pages quelquefois. Quand je veux apporter du volume et faire ressortir en fait certains éléments, j'utilise du carton à la place de ma mousse 3D pour mettre en fait sous l'élément que je veux faire ressortir. Donc souvent, bon, j'ai des feuillages, des choses comme ça. Bon, là, j'ai ma photo avec quelques cadres et en fait, je veux que ça ressorte bien et avoir un peu d'épaisseur. Et j'utilise pas de la mousse 3D, alors quelquefois je le fais, mais souvent j'aime bien utiliser du carton parce que ça me permet de rigidifier l'intégralité de mon bloc comme ça d'embellissement. Alors qu'avec la mousse 3D, ça ne rigidifie pas en fait votre ensemble d'embellissement. En fait, vous avez des moments où ça peut gondoler un petit peu. Enfin, et je trouve qu'avec du carton, ça renforce bien l'ensemble et ça fait un peu comme un tableau. Donc je le fais pas systématiquement, j'en ressens pas toujours le besoin. Mais là, en fait, j'avais ce bloc d'éléments avec ma photo et j'ai eu envie vraiment que ça se détache un peu plus de mon fond. Donc, c'est juste de la récupération de cartonnettes, c'est des fonds de blocs de papier. Il y en a qui sont plus ou moins épais. Là, j'ai pris le premier qui me venait, j'en avais un à côté de moi, donc il n'est pas très épais celui-là. Donc voilà, j'ai utilisé des die cuts de la collection aussi Romance. La lumière était pas terrible, pardon. Ouais, vous allez voir quand même. Après, mon téléphone, c'est très mal géré les reflets en fait avec le miroir. Il ne comprend pas ce que je lui demande. Donc, c'est un peu sous-exposé là. Donc là, vous voyez les détails. Donc, j'ai rajouté les petites grues en origami donc que j'ai toutes détourées. Je pensais mettre du fil blanc pour recréer l'effet, mais bon, ça ne s'est pas trouvé là comme ça. Je les ai juste posées comme si c'était des petits oiseaux qui s'envolaient. J'ai rajouté des petites taches aussi d'aquarelle dorée. Ça, c'est les Gansai Tambi que j'utilise tout le temps. Et puis, j'ai eu besoin aussi... Il me manquait un peu de contraste dans mon fond. Donc, j'ai ajouté des petites gouttes de Posca noir. Vous pouvez prendre de l'encre de Chine aussi. Et puis, j'ai rajouté un petit titre avec un alphabet jaune assorti à la collection Romance aussi. Voilà, pour ajouter un petit peu de peps à l'ensemble. Et puis, on est un peu dans les mêmes... J'ai un vert qui tire beaucoup vers le jaune, donc on est un peu dans les mêmes teintes. Et puis, j'ai un petit stickers aussi que j'avais collé sur du papier, une chute de papier. Je fais ça avec tous les stickers, en fait. Je me les colle sur des chutes de papier et du coup, je m'en fais des die cuts. C'est comme ça que je les utilise, moi, les stickers. Donc voilà, sur la photo. Et puis, je crois que c'est bon. Et j'avais un petit peu... j'ai passé mon doigt sur le bord de mon papier, en fait, pour un petit peu le rouler un petit peu pour donner un petit peu de volume aussi et un petit peu d'épaisseur à mon fond de page. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite page de scrap vous aura plu avec la collection Romance. Et puis, on se retrouve très très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.